Bessiata Dishmaya, on est à Masechet Yoma, Daf Ain Zain, on est à la 9e ligne, à Marlo, à Kadosh Baruch Hu, les Michael. Ouais. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Michael. Donc, tout ça, hein, c'est quoi? C'est, on est en plein dans le processus. Comment ça s'est passé en haut, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer en Galoute les Bnei Israël, quand ils ont fait des erreurs. Ouais. Maintenant, hein, il y a eu tout un douciard. Et là, on est avec Amarlo Akadosh Baruch Hu, les Michael. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Michael. L'ange Michael, c'est le sar de. C'est l'ange des Bnei Israël. Hein. Il dit comme ça, Michael, Akadosh Baruch Hu lui dit, Michael, Sacha ou Madecha, ton peuple il a fauté. Hein. Amar Lefanav, il lui a dit, Michael il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, Dayola Tovim Shebahem, regarde les tzadikim qui sont chez eux. Ouais, eux ils n'ont pas fauté, il y a les tzadikim. Amarlo, il lui a répondu, Anisoraf Otam Vela Tovim Shebahem. Et les Bnei Israël, et les tzadikim, et ceux qui ne sont pas tzadikim. Ouais, parce que eux ils sont responsables sur eux. Les tzadikim, ils sont responsables sur les autres. Ils auraient dû leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Amarlo, Miyad, va Yomer El Haïch. On va voir que c'est qui El Haïch. Tout de suite, il a dit, va Yomer El Haïch, les vous Shabbadim va Yomer, Bo El Benot la Galgal, El Tachat la Kerouv, ou Malé Chafnecha Gachal Esh, Benot la Keruvim, ou Zrok al Haïr, va Yabo Le'ainai. En gros, El Haïch, c'est au Malach. Au Malach, Mechila. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? El Malach Gabriel, qu'il a dit au Malach Gabriel. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malach Gabriel, va prendre des braises, ouais, El Haïch, le Malach Gabriel, va prendre des braises et va les jeter sur les Bnei Israël. Miad, qu'est-ce qui s'est passé après? Va Ishlach HaKeruv, et Yado, mi Benot la Keruvim, El Haesh, Asher Benot HaKeruvim, va Issa, va Yiten, El Chafne, Levu Shabbadim, va Yikach, va Yete, que Miad, tout de suite, il a pris il y a un ange, il a pris des anges, il n'a pas pris de lui-même les braises, et là, il est passé par par un ange. Ouais. Il est passé par un intermédiaire. Et grâce à ça, on va voir tout de suite ce qui s'est passé. Ouais. Donc, Amar Rav Chana Bar Bizna. Rav Chana Bar Bizna, il a dit Amar Rabbi Shimon Chassida, au nom de Rabbi Shimon Chassida. Il m'allait, l'on itztanenu gechalim. Si jamais les braises, elles se sont pas refroidies, quand Gabriel, il n'a pas pris directement les braises, il a fait passer par un intermédiaire, hein, par un autre malach. Si jamais elles ne s'étaient pas refroidies, les braises, mais il y a dos chez la Kérouv, il y a dos chez Gabriel, qu'elles sont passées de l'ange du Krouv à l'ange de Gabriel, l'on ishtaïrou, misonéem, chez l'Israël. Sarid ou Palit. Il ne serait pas resté un seul des. Alors, on a dit déjà que quand la Gemara utilise Sonem chez l'Israël, elle parle de Bnei Israël, hein. En tout cas, il ne serait pas resté Sarid ou Palit, il ne serait pas resté une trace de dans le monde. Hein. Pourquoi? Parce que comme les braises elles se sont refroidies, c'est une image bien sûr, hein, comme les braises elles se sont refroidies, alors la douleur, le coup il a été moins fort. Hein. Donc, si Veine Aïch, les vous Shabadim, Asher Keset Bemotnav, Meshiv Davar les morts. Donc on continue. Hein. Il y a Gabriel qui vient et qui vient donner son rapport. Asidi Kacher Tivitani, j'ai fait comme tu m'as demandé de faire. Hein. Donc quoi que Gabriel il a tapé les Bnei Israël, entre guillemets. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a dit Beotasha, Otsi ou les Gabriel, mais à Pargon. À ce moment-là, on a fait sortir Gabriel du palais du roi. Ouais, à Pargon, du palais du roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme il fallait. Pourquoi? Et on l'a tapé 60 coups de feu, hein, sur la faute qu'il a fait. Amroulé, ils l'ont dit, il lo avata. Si tu ne voulais pas le faire, ne le fais pas. Hein. Tu ne voulais pas accomplir la xéra du roi. Hein. Ne le fais pas. Hein. Et avad, maintenant si déjà tu le fais, Amaï lo avat qui est fakdour. Pourquoi tu ne l'as pas fait comme on t'a demandé de le faire? Et en plus de ça, avad, tu l'as fait, l'etlach en meshivim à la kalkala. En plus de ça, on a une règle qu'on ne vient pas. Pourquoi tu es venu nous préciser que tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire? Tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé de faire. Hein. Au moins, tu n'aurais rien dit.
Et donc c'est pour ça qu'on l'a puni, on l'a fait sortir du palais, il n'avait plus le droit d'entrer dans le palais. Et en plus de ça, hein, et en plus de ça, on lui a donné une punition. Ouais. La Gemara, elle continue avec le massé. Toi, les doubiels, Sarah des Parsaï. Donc chaque Ouma, chaque peuple, il a un ange qui est en haut, qui gère pour lui. Voilà. Et doubiel, c'est l'ange des Parsim. Hein. Veokme Bacharike. Et on l'a mis à la place de Gabriel. C'est lui qui était il a pris sa place à Gabriel. Veshimesh, il a servi. Et Srim Vechadium. Pendant 21 jours, il a remplacé Gabriel. Aïnou dirtiv, comme c'est marqué dans Daniel, le Sar Malkout Paras. On met les Negdi, Esrim Vechadium. Donc le Sar Malkout Paras, l'ange de la Perse. Hein. Il est devant moi 21 jours. Veine Michael Achad Asarim Arishonim. Et voici Michael, un des premiers Sarim. Baleozani, il vient m'aider. Vani Notar Tisham. Et tel Malché Paras. Et moi je suis resté voilà avec les Malché Paras. Il y a Voulé. On a donné à Doubiel. Esrim Vechad Malché. On lui a donné 21 rois. Ou Barba des Mashig. Et une ville entière comme Mashig, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Davar Meloucha, hein, c'est une ville pour régner. D'après en perse, apparemment c'est un mot en perse. Amar il a dit, donc Doubia il a dit, si vous lisez les Israël Be'arkaga, il demandait au Ham Israël qui paye, donc en gros c'est le Ham Israël, ils sont restés entre les mains de Perse, hein, et les Perses ils étaient responsables sur le Ham Israël. Maintenant, donc qu'est-ce qu'il a décrété le roi, le Sar de Perse, qu'est-ce qu'il a décrété? Il a décrété que c'était que les Bnei Israël, ils doivent donner le mas, ils doivent donner une taxe aux Perses. Hein. Moi, elle continue, elle dit qu'elle voulait. Hein, ils l'ont écrit. Donc, ils ont donné l'autorisation que les Bnei Israël, ils doivent payer des taxes aux Perses. Kitvouli Rabanan, Karga. Aussi, les Chachamim, les Talmidei Chachamim, ils doivent aussi payer des taxes. Qu'elle voulait, et ils l'ont écrit. Dans un débat où les Mirtam, au moment où ils allaient signer sur le contrat là-bas en haut dans le ciel, hein, que les Bnei Israël, ils allaient devoir payer des taxes, et pas seulement les Bnei Israël aussi, dans les Bnei Israël, il y aurait les Talmidei Chachamim. Ben, il a la même Ahmad Gabriel m'a fourré par le malach Gabriel, qui était derrière le palais, il a intervenu, il a dit, Ve'amar, et il a dit, Shav lachem mashkimekum, ma'acharei shevet, ochle lechem ha'atzavim, ken niten nidido shena. Donc il a dit un pasouk on va expliquer le pasouk. Hein. Il a dit un pasouk, c'est un pasouk dans Teilim, que les Bnei Israël, qu'il a essayé de venir en faveur des Bnei Israël. Ken iten litido shena, mai ken iten litido shena. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Amar Rabbi Yitzhak, elu neshotem shel talmidei chachamim. C'est des femmes des talmidei chachamim. Shemena dedot shena ba'olam hazeh, qui privent leurs yeux de dormir, hein, les ochot la olam haba, et par ce fruit-là, elles ont le fruit du olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Gabriel, il a rappelé le fruit des talmidei chachamim, que eux et leurs femmes, ils enlèvent le sommeil de leurs yeux pour pouvoir faire du Nachatouach à Kadosh Baruch Hu. Et donc, tu veux là, en plus de ça, que les maris et les femmes, entre guillemets, ils donnent toute leur vie entière, ils leur donnent pour Akadosh Baruch Hu. En plus de ça, tu veux en plus leur rajouter encore des taxes qu'ils vont devoir payer, et ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Hein. Donc Gabriel, il a fait appel à la Rachmanut d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, il se là. Hein. Ils ont pas, la Gemara continue le massé, elle dit que ils n'ont pas reçu la Tana de Gabriel. Amar les Fanav, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Im iyu kol chachmei umot haolam bekaf maznaim, ve Daniel ish hamudot bekaf shneya. Donc si jamais tu mets tous les chachamim du monde entier, tu mets d'un côté sur une balance, et tu mets Daniel et ish hamudot de l'autre côté, donc Daniel le Navi, ouais, Daniel de l'autre côté, lo nimtza machia et kulam. C'est pas Daniel qui fait pour pencher la balance de son côté, qui vaut plus que tous les chachmei umot haolam. Donc au début, ils n'ont pas voulu le laisser parler, et il s'est adressé directement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il a demandé qui c'est qui essaye d'être Melamed Srout sur mes enfants, donc sur les Bnei Israël.
les fanav, les malachim, ils nous disent, Ribono Shalom, Gabriel, c'est Gabriel, hein, c'est Malach Gabriel. Amarlem, Miavo, il n'a qu'à revenir maintenant chez Nehemar, Vani Bati Bidvarecha, comme c'est écrit, que moi je suis venu dans tes paroles, en parlant de toi, Daniel. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on avait vu hier, il avait commencé comme ça hier. Hein, comment on sait que Daniel il est revenu? Il est revenu dans le palais après avoir parlé de Daniel. À quel moment il a parlé de Daniel? À ce moment-là, quand il y avait eu une xéra sur le Ham Israël, et que le malach Gabriel il est venu pour parler en parlant de Daniel. Chez les Marvani Bati Bidvarecha. Amar Lehu, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, Léaoul, que Gabriel il rentre. Ah, il est rentré. Attends, Ashkechel et Doubiel, il est venu voir Doubiel. Donc Doubiel, c'était l'ange des Perses qui était responsable de Israël. Hein. Les Nakatlé, les Garté, Bidé. Il est venu pour lui prendre la Y, le contrat où il y avait marqué qu'il devait payer les taxes. Hein. Il est venu pour lui prendre le contrat. Bien, les Mirmaminé, Gabriel, il a voulu le récupérer. Bella, il a avalé. Hein. Ikademre, il y en a qui disent Mirtav Avaktiva, Mirtav Lo Avechatima. Il y en a qui disent que elle était écrite, mais il n'avait pas encore signé. Il n'y a pas encore la Khatima. Ikademre, il y en a qui disent Haf Mirtav Nami Avachatima. Ils avaient déjà signé. Hein. Qui est déballé, Mechiklamine. Par contre, quand il a avalé, la Khatima, elle s'est effacée. Aïnou de Makuta de Paras, de Yaïb Karga. Et c'est pour ça que quand Paras, ils étaient cholettes sur le Ham Israël, alors il y avait des taxes. Il y avait des endroits où il y avait des taxes, il y avait des endroits où il n'y avait pas de taxes. Pourquoi? Parce que Gabriel, il n'a pas réussi à attraper avant qu'il avale Doubiel, il avale la Y. Hein? Vani Yotse. Veine Sar Yavanba. Donc c'est la suite dans Daniel. Et que donc je vous relis le passage depuis le début. Verata Ashuv Leilachem Imsar Paras. Je suis venu me faire la guerre contre le Sar de Paras, ouais, de Perse. Vani Yoté, je sors, Veine Sar Yavanba. Et dès que j'ai fini avec Paras, il y a la Grèce qui vient. Hein? Ave, Veleka de Ashgarbe. Il a crié, il n'a pas réussi à se battre contre le Sar de Yavan. Donc quand la Grèce est venue, elles ont réussi à être Mesharbed aussi les Talmidei Chachamim qui payent des taxes. Ouais. Veibaïtema, il y en a qui disent comme ça. Et si tu veux, tu peux être métarès comme ça. Rechitza deikre, donc on parle de. Tout ça, c'était pour savoir est-ce que le Issour Rechitza à Yom Kippour, l'interdit de se laver à Yom Kippour, c'était pour arriver à se. On avait ramené tout ça pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'il venait l'interdit de se laver à Yom Kippour. Maintenant, la Gemara a dit, Veibaïtema, si tu veux, tu peux dire que Rechitza deikre, Inouï, la Rechitza, le fait de se laver qui s'appelle Inouï, Menalan, d'où est-ce qu'on l'apprend? D'où est-ce qu'on sait que le fait de ne pas se laver, c'est une souffrance? Mais Achad ici, dire-t-il, comme c'est écrit, ou l'Eviatar à Cohen Amar Amelech. Eviatar le Cohen, il a dit au roi, hein, Anoto l'air el satecha, ki ish mavet ata, ubayomazé lo amitecha, ki nasata et Aaron Hashem, Elohim, lifne David Avi, devant David mon père. Vechi itanita, bechol asher itana Avi. Tu as fait souffrir comme tu as fait souffrir mon père. Hein. Donc c'est quand on parle de quand David il est parti devant Absalom. Hein. Pour Tiv B, il y a écrit après David au sujet de David, c'est dans Shmuel, qui est un mot à Am Raev Ve'ayev Betzameh Bamidbar. Donc le peuple il est Raev, il a faim, Ve'ayev il est fatigué, Betzameh il a soif, Bamidbar. Raev Milechem, donc il a faim, il a envie de manger ouais, du pain. Betzameh il a soif de l'eau, ouais. Ayev Mimai. C'est quoi Aïef? Il est fatigué de quoi hein? La Birechitza, c'est pas qu'il est Aïef, qu'il est fatigué de ne pas s'être lavé. Hein? La Gemara dit, donc la Gemara elle veut apprendre de ce pasouk que la Rechitza c'est un inouï. Hein? Le fait de ne pas se laver c'est une souffrance. Je dis ma mineila sandal. Et peut-être que c'est du fait qu'ils n'aient pas des chaussures, hein, qu'ils ne mettent pas des chaussures avec des chaussures avec du cuir. Hein? Et là, Marabi Yitzhak Meacha. Maïm Karim, al Nefesh Ayefa. Donc on va dire, on va apprendre de notre endroit, on ne peut pas apprendre de là, que c'est le fait de se laver. Il apprend de Maïm Karim, l'eau froide, al Nefesh Ayefa, sur une âme qui est fatiguée. La Gemara dit, Vedilma Mishtia, peut-être que là-bas on parle de boire, pas de se laver.
Miktiv Benefesh Haïfa, est-ce qu'il y a marqué dans l'âme, ouais, il y a marqué sur l'âme, Al-Nefesh Haïfa Ktiv. Donc sur l'âme, ça veut dire sur le corps. Sur le corps, c'est de se laver. La Gemara dit, et la Gemara continue, elle demande, mais il a ta sandale. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de se mettre des chaussures? Mais Nalan, d'où est-ce qu'on apprend qu'on ne se met pas des chaussures en cuir pendant Yom Kippour? Zirtiv, comme c'est écrit dans Shmuel. Et David, on l'est Bema'ale Azetim. David, il monte sur le Ma'ale Azetim. Olé ou Boché, il monte et il pleure. Verosh lo chafouille, vehu olech yachef. Et il marche yachef. Yachef, a priori, c'est pieds nus. Ouais. Yachef mimaï. De quoi il est pieds nus? Là, mina allait à sandal, c'est pas qu'il est pieds nus de chaussures en cuir. Ouais. Vedilma, et peut-être, Missousia ou Marteka. Peut-être que le Yachef, c'est pas qu'il était pieds nus. Peut-être qu'il n'avait pas son cheval. Ouais. Peut-être qu'il était à pied, justement. C'est pas qu'il n'avait pas de chaussures, c'est qu'il était à pied, qu'il n'avait pas il n'avait pas de cheval. Ouais, il n'avait pas son cheval. Et là, Amar Rav Nachman, Baritzrak, d'ici. L'air ou pitarta sac, me'al motnecha, vena'alecha tachlot, me'al raglecha, et enlève tes chaussures de tes pieds. Pour qui va yasken alors arom ve yachef. Tu vois bien que yachef, c'est pieds nus. Yachef mimaï, c'est quoi yachef? Là, mineilat sandal, on n'apprend pas de ce passage que yachef, ça veut dire sans des chaussures en cuir. La Gemara répond, ve'ema benim bemina elim ametulaim. Peut-être qu'on parle qu'il avait des chaussures, mais elles étaient trouées. Des lotémachi, c'est pas comme ça, Arom mamash, parce que juste dans le même passage il y a marqué Arom veyachef. Arom, c'est-à-dire qu'il était tout nu, il n'était pas tout nu. Et là, Bebgadim Belouim, il avait des habits avec des trous. Achanami, ici aussi, Bemena, Alim Ametulaim. Ici aussi, on parle dans un cas où il avait des chaussures qui étaient trouées. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas apprendre de ça on peut pas apprendre de ce passage en tout cas que Yom Kippour, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, Meachad, d'ici. Mini raglech miachef ou migeroner mitim, que tu peux pas évite de mettre à tes pieds des miachef, ouais, on sait pas ce que c'est, ou migeroner et de ta gorge mitim de la boisson quoi. Mini atzvech minachet, évite de faire des fautes, que dès que yavo raglecha, l'idée yichou. De ce passage-là, il apprend, arrête de faire des fautes, comme ça tu n'emmèneras pas tes pieds à être pieds nus. Mini les shomer midvarim betelim. Évite ta langue de parler des choses qui sont inutiles. Et dès que l'idée de pas que ta bouche elle arrive à être assoiffée. Donc on apprend de ce passage-là hein, que mini ragler mi yachef, que yachef c'est des chaussures. Tashmish Amita décret inouï, menalan. Où est-ce qu'on fait que le Tashmish Amita, le fait de ne pas faire la mitzvah avec sa femme, ça s'appelle un inouï. Menalan, d'où est-ce qu'on sait, dire comme c'est écrit, im te'ane et benotai, vim tikaf nashim al benotai. Donc c'est Lavan qui fait jurer Yaakov, quand ils se séparent, de ne pas faire souffrir ses filles. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi pas faire souffrir ses filles? Im te'ane, ouais, marqué de la chaîne inouï. Ouais. C'est quoi im te'ane? Mitashmish. Ouais, que tu ne fais pas hein, le tashmish comme il faut. Une tikar, c'est quoi une carte nashim al benotai? C'est quoi une tikar? Tu vas prendre mitzarot, tu vas pas prendre d'autres femmes, ouais, pour pas souffrir mes filles à moi. Pour pas faire souffrir mes filles à moi. Vema, idi veidi mitzarot. Et peut-être que les deux, imteane et imtikar, les deux ça parle de tzarot, ça parle des concubines, ouais. Miktiv imtikar, ve imtikar ktiv. Il y a marqué ve imtikar, c'est pas imtikar, ouais. Donc ça parle pas du même sujet. Forcément, ça parle d'un autre sujet. Donc imteane, ça parle de tashmish, et imtikar, ça parle des tzarot. La Gemara, elle revient quand même sur ça et elle dit quand même. Vema, peut-être, il dit veidi mitzarot, peut-être que c'est les deux, on parle des tzarot. Chad, les tzarot d'idées. La première, ça parle des tzarot des concubines qu'il a déjà, ouais, que tu passes trop de temps avec ces concubines qui sont bila et zilpa. Et Chad, les tzarot des atianne, mais alma. Et la deuxième, ça parle des tzarot qu'il va prendre par la suite. Et Doumia de imtikar, et ça ressemble à imtikar. Hein? Il m'a dit, miktiv imtikar, veim te'ane. Si c'est comme ça, il aurait dû avoir marqué imtikar, et après imte'ane. Pourquoi tu as marqué d'abord imte'ane, après imtikar? Imte'ane ve imtikar. Et donc, pour me dire que quoi? On va dire que le premier, c'est parle de tashmish, et donc c'est un inouï de ne pas le faire, pour sa femme, ouais, quand il refuse de faire le tashmish avec sa femme, c'est un inouï pour la femme. Et donc le tashmish s'appelle un inouï. Ouais. Très bien. On continue. La Gemara, elle dit comme ça, c'est un peu. Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa il dit Abaye.
Ah, Tashmish Goufa Ikre Inouï. Le Tashmish en lui-même, ça s'appelle un Inouï, Dirtiv, Vaishkav Ota, Vayanea. Il y a marqué que il a fait la mitzvah, ouais, et ça lui a fait un Inouï. Donc tu vois bien que le Tashmish en lui-même, c'est un Inouï. Donc pourquoi tu dis que le fait de ne pas faire un Tashmish, c'est un Inouï? À Marley, il lui a dit à Bayar, papa, Adam, là-bas, chez Aïna, Mibiot, Acherod. Alors plusieurs explications. Rashi, on va prendre celle de Rashi, la première qui est la plus simple, ouais. On va le lire dans le Rashi si vous voulez. Sarot de Alma, Mibiot Acherot, pardon. Shaita, Mitavalo, Velo Baalea Beonata, Beyamim, Sheamda, Etzo. Ouais, point. Donc c'est quoi? Hein? C'est quoi? Ça veut dire que il a fait la mitzvah avec elle une fois. Et après, il n'a pas été. Donc, elle est mitava, elle a envie. Et lui, il dit, lui, il a fait souffrir en ne pas. Et Rachid ramène un deuxième petit route qu'il n'a pas compris et qu'il rejette. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit Assour lichot miksat boufo. On n'a pas le droit de se laver une partie de son corps. Kekol boufo, comme tout le corps. Donc, si j'ai envie de me laver la figure, je ne peux pas aller au Kippour, comme tout le corps. Par contre, s'il était sale avec du titre du goudron ou de la tsoa des excréments, il a le droit de laver comme il a l'habitude, avec du savon, et il ne craint pas. Hein. Sur la source mixat goufo qui colle goufo, il n'a pas le droit de faire une sikha avec de l'huile, même une partie du corps, comme tout le corps. Il m'a yakolé, au shayulo khatatin, si jamais il était malade, ou alors qu'il avait des boutons ou des psaïms, des blessures, hein, Bérocho sur sa tête, Sark et Darko, il a le droit de faire de soindre avec de l'huile, et no Khoshesh, et on ne craint pas de Sikha qui est interdite à Yom Kippur. Ouais, ça c'est autre chose. Tana devait Ménaché, on a enseigné dans le Beth Midrash de Ménaché. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, Medicha Isha, Yada Achat Bamaim, une femme a le droit de se laver la main dans l'eau, Yom Kippour, à Yom Kippour, et ne tenait pas de la tinoc afin de donner à manger à son bébé. Hein. Il a le droit de se laver la main, se laver une main pour donner à manger à son bébé. Et il n'y a pas de issour de se laver à ce moment-là. Amrou alav al shamay azaken shelo ratza le'achil. Be'ado achat. Donc ils ont dit à Shammai, shelo ratza le'achil, il ne voulait pas donner à manger à son bébé, pour ne pas se laver la main. Et ils lui ont été gozer, les familles ont été gozer, qu'ils devaient se laver les deux mains pour pouvoir donner à manger. Maïtama, c'est quoi la raison? Marabaye, Mishum Shivta. À cause du Shivta, c'est quoi? C'est le roi, les mauvais esprits, c'est la raison pour laquelle on se lave les mains le matin, ouais, parce qu'on a du roi on a du roi sur les mains. Ouais? Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit. Aoler leagbil pene aviv, pardon. Au pene rabo, au pene mishegadlo mimeno. Celui qui va en chemin pour voir son maître, voir son père, ou alors pour voir quelqu'un de plus grand que lui. Ouais? En vert, atzabaro bamaim, veno choshesh. Il a le droit de passer, d'être au vert. Dans, euh, il passe dans un fleuve, même si jamais ça lui arrive jusqu'au cou, il passe dans un fleuve. Ouais? Veno Choshesh, et il ne craint pas au issour de Rechita. Il va y aller où? On a posé la question. Un Rav et tel Talmid, est-ce que un Rav et son Talmid aussi, ouais? Est-ce qu'un Rav et son Talmid a le droit de traverser le fleuve, même s'il va se mouiller pendant Yom Kippour? Et donc il y a un problème de Rechita peut-être. Tashma, viens écoute. Amar Rabbi Yitzhak bar Chana, Ana Chazite les Zeiri. Moi j'ai vu un jour Zeiri, Daza le Gabe Rabbi Chia Barashi Talmideh, qui a traversé le fleuve alors qu'il allait voir son élève Rabbi Chia Barashi. Rabashi Amar, Rabashi il a dit, Haoum, ce massé-là, Rav Chia Barashi, ou Daza le Gabe des Zeiri, Rabbi. Non, le massé que tu m'as ramené, c'est pas Zeiri, c'est pas le maître qui a été voir l'élève, c'est l'élève qui a été voir le maître. Ouais. Donc on n'a pas de preuve de là. Très bien. Rava Shara. Rava, il a permis, l'Ibn Avar Yemina, les gens de la ville de Yemina, hein,
les Mebar Bemaya, de passer par le fleuve, une tour épérée, pour surveiller leur champ de fruits. Hein. Donc, Yom Kippour, le fleuve, il y avait un fleuve qui séparait la ville des champs de fruits, et comme il fallait aller surveiller là-bas, alors ils ont permis de passer par le fleuve, même s'ils se mouillaient, pour aller surveiller là-bas. Marlé Abaye de Rava, Abaye l'a dit à Rava, Tania de Messaïa là, j'ai une braïta qui t'aide, Shomre Perot, Ovrimat Tavaran Bamaim, ceux qui gardent les fruits, ils ont le droit d'avoir l'eau jusqu'au cou, rien de et on ne craint pas à Yom Kippour, à un Ta'anouk, parce que toute la réfritza qui est interdite, c'est la douche qui est interdite, c'est la douche qui est pour prendre un plaisir. Mais si c'est pour aller travailler, ou si c'est pas pour un plaisir, on a le droit. Très bien. Encore un sujet, une memra dans ce sujet. Rav Yosef, Sharaléou. Rav Yosef, il a permis les Bnei B Tarbou, les gens de la ville de Tarbou, les Mebar Bemaya, les Mété et les Pirka, de passer le fleuve pour aller écouter la dracha de Yom Kippour. Les Mézal, l'Osharaléou. Par contre, pour les gens qui étaient de la ville de Mézal, il ne leur a pas permis. Pardon, c'est pas la ville de Mézal. Mézal, ça veut dire qu'ils sont revenus. Pour revenir, il ne leur a pas permis. Hein. Pour y aller, il a permis d'aller, mais pas de revenir. Hein. À Marley, Abaye lui a dit Imken, t'as marché la Tidlavo. Si tu fais comme ça, tu vas les faire l'année prochaine. Ils ne vont pas revenir. Hein. Si tu ne leur permets pas de rentrer chez eux l'année prochaine, ils ne vont pas revenir. C'est ça qu'il a dit à Abaye à Rabbi Yosef. Il y en a qui disent que la Memra était comme ça. C'est pas exactement comme ça que c'est passé. Shara Léou les mettait, Shara Léou les Mézan. Il leur a permis, Rabbi Yosef, d'aller et de revenir. Amarlé, Abaye, Bish, la mal mettait les Chaye. Je comprends que tu leur as permis de venir. Pourquoi? Parce que c'est pour venir écouter la dracha, c'est une mitzvah. Et là, le Mézal, Maïtama. Pourquoi tu leur as permis de retourner chez eux? A priori, il n'y a pas de mitzvah de retourner chez eux. Hein. Rabbi Yosef, il leur a répondu qu'il était chez l'Oté Marchi. Là, pour qu'ils puissent revenir l'année prochaine. C'est bon? C'est bon. On est Rabbi Yehuda et Rav Shmuel, dans même Ain Zayin Amud Bet, au milieu des grandes lignes. Rabbi Yehuda et Rav Shmuel, Rabbi Yehuda, Abu Kaime, Aguda Denar Papa. Là? Très bien. Donc Rabbi Yehuda et Rav Shmuel, Bar Yehuda, Abu Kaime, Aguda Denar Papa. Ils étaient à Yom Kippour, ils ont traversé le fleuve, enfin ils étaient sur le côté du fleuve qui s'appelait Nahar Papa. Hein? Mabara de Hatzdad. Et là où ils étaient, cet endroit-là, là où ils étaient, c'est l'endroit où ils avaient l'habitude, les gens, de traverser, à cet endroit-là. Là-bas, Kae, Rami Bar Papa, Mehardissa. Et de l'autre côté du fleuve, il y avait Rami Bar Papa. Rama Léou Kala, il a crié pour leur demander Maoum les Meban les mettez les Gabaïrou les Michal Shemata. Est-ce que j'ai le droit de traverser pour venir vous poser des questions de Halacha? Amar les Rav Yehuda, il lui a dit Rav Shmuel, d'Amrit Arvaïou. Les deux, ils ont dit Robert, il a le droit de traverser au Bilvat chez le Tiyado, Mitachat Refet Chalouko. Condition qu'il ne fasse pas sortir ses mains de son chalouk. Alors apparemment, avant, ils avaient des grandes djellabas, et pour traverser les fleuves, ils levaient la djellaba en faisant passer les mains en dessous, je sais pas quoi. Ils levaient la djellaba, ils passaient le fleuve pour pas qu'elle se mouille, ou pour pas que, je sais pas quoi, pour pas qu'elle se mouille. Hein. Maintenant, pourquoi il leur a dit ça? Hein. Il a dit ça pour pas que, si jamais il fait ça, alors il va porter. Ça veut dire que c'est plus un habit sur lui, il va le porter. La djellaba, il va la porter. Hein. Et c'est sûr de porter pendant Yom Kippour. Hein. Il y en a qui disent, Amar les Rav Shmuel, Barav Yehuda, Tanina, Over ou Bilvat Shelo Yotzi Yado, Mitachat Chefet Chalouko. À condition que, enfin, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, juste est-ce que c'est une braïta ou pas une braïta, ou est-ce que c'est Rav Shmuel ou pas Rav Shmuel. Ouais. Donc il n'y a pas de différence entre ça sur le djinn. Le djinn, il est qu'il a le droit de traverser, juste il n'a pas le droit de lever son habit pour ne pas le porter. Matkif, là, Rav Yosef, il objecte. Ou Bechol, maintenant disons que c'est pas Yom Kippour, hein. Qui a Gavna Mishare, qui c'est qui a permis de traverser comme ça? C'est activé, pourtant c'est marqué dans Yecheskel, Vayamad, Elef Ba'ama, Vayavireni Bamaim, Mi Afsaïm, on n'a pas le droit de traverser le fleuve, on va voir de quel fleuve il s'agit, ouais. Si jamais il est Mimakom Itzato, si jamais il est haut à la cheville, ouais. Si jamais il est plus haut que la cheville, on n'a pas le droit de traverser. Ouais.
Mikan Shemutar Lavor, Afsaïm. Ouais, on a le droit, de là on a le droit. On voit qu'on a le droit de traverser un fleuve. Que si jamais il est au-dessus, il est en dessous de la cheville, là-bas il y a marqué ensuite. Vayamad Elev Vayavireni Bamaim Maim Barkaim. Et de là, on voit que c'est jusqu'au genou. Mikan Shemutar Lavor la Barkaim. Donc après, juste après, on a dit qu'on a le droit, si jamais l'eau elle arrive jusqu'au genou. Donc jusqu'au genou, c'est bon. Ouais, Vayamad, la suite, un autre passage, enfin, dans le même passage qui est marqué après. Vayamad Elev Vayavireni Motnaim. Motnaim, c'est aux hanches, ouais. Mikan, chez Moutar, la voie Motnaim. Donc j'ai le droit de traverser un fleuve. S'il m'arrive jusqu'aux hanches, Mikan Velar, à partir de là, hein, Vayamad Elef Nachal Asher, l'eau Khala Avo. À partir de là, on n'a pas le droit de traverser. Donc pourquoi hein, tu me dis que si jamais ça arrive jusqu'au cou, j'ai le droit? Seulement si ça arrive jusqu'à la hanche de ce passage là, on a de Yecheskel. On voit qu'on n'a pas le droit, ouais? C'est bon ou pas? Amar Abaye, Abaye il explique, Shane Nachal, Dirdi Fe Maya. Un fleuve, le fleuve de quel fleuve on parle dans Yecheskel? On parle du fleuve qui sort du Kodesh à Kodashim. De ce fleuve-là, alors on n'a pas le droit de traverser s'il arrive plus qu'aux hanches. Pourquoi? Parce que le fleuve, le courant il est très fort là-bas et c'est dangereux de traverser. Mais les autres fleuves, si c'est pas dangereux, il n'y a pas de raison. On a le droit même si ça arrive jusqu'au cou. Yachol, Yavirenu, Bessichouy. Est-ce qu'on a le droit de traverser ce fleuve-là en nageant? Ouais. Talmud Lomar, il y a marqué Kigaou, Amaim, Mesachou. Maï Mesachou, c'est quoi Mesachou? Shayuta. Sheken Korim et Shayata Sayacha. Donc on n'a pas le droit de là, on n'a pas encore, même en traversant, en nageant, on n'a pas le droit. Il y a Virenu Beburni. Est-ce qu'on a le droit de traverser sur un petit bateau, ouais, une petite barque, Ketana, Bourni Ketana, une petite barque? Lomar, Bal Teler Bo Anishaït. On n'a pas le droit de traverser Anishaït sur un shaït. Il y a Virenu Beburni Gidola, hein, dans un grand bateau, Talmud Lomar, Veti à dire, non, il y a Virenu. Même un grand bateau, on n'a pas le droit de le passer. Maï Mashma, d'où est-ce que tu sais que Bourni, c'est Gdola et Ktana, ouais, c'est ça, Shaïd, c'est Bourni, ouais, c'est des métargèmes comme Rav Yosef, comme ce que Rav Yosef, il a traduit ce passage. L'Otezil B, Betsvinat Sayadin, dans un bateau de Sayadin, de pêcheurs, au Bourni Rabati, l'Otegozina. Et donc Shaïd, on n'a pas le droit non plus, que ce soit un Ktana ou un Gdola, on n'a pas le droit de traverser ce fleuve-là. Amar Rav Yehuda ben Pazi. Rav Yehuda ben Pazi, il dit Af Malach Hamaved, en lo reshut la'avor betocho. Même si le Malach Hamaved, il n'a pas le droit de traverser ce fleuve-là. Ksiva, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il est marqué ici, dans notre cas, nous, Balteler Bo Anishaït. Ouais, Onishaït. Pour Ksivatam, et là-bas, il est marqué au sujet du Malach Hamaved dans Yov. Mishut Baaretz. Mishut, on appelle aussi Mishut le Malach Hamavet, Kaniré. Et donc, comme on fait une Zerachava, étant donné que Shahid, ouais, donc là-bas non plus, il n'aura pas le droit de passer le Malach Hamavet. Amar Rabbi Pinchas, Mishum Rav Una, Tzipora 1, au nom de la ville de Tzipori. Ouais. Mayan, Ayotse Mibet Kodesh Kodashim, le fleuve qui sort du Kodesh Kodashim, Batechina, Domé les carnets Chagavim. Au début, il ressemble là au carnet, comment on dit, aux cornes des sauterelles. Hein. Donc il était fin, tout fin. Quand il arrive à l'entrée du Echal, il ressemble à un fil de Chéti. Non, Chéti, il y a un fil en longueur et un fil en largeur. Hein. Chéti va y rêver. Hein. Le fil de la longueur, il est plus fin que le fil de la largeur. Donc quand il sort du Echal, il ressemble au fil de Chéti. Une fois qu'il est arrivé à Oula, donc en largeur, il est un peu plus gros encore. Quand il est arrivé à l'entrée de la Hazara, comme l'ouverture d'une petite boîte, hein, une parkatan, une fiole. Hein. Comme c'est marqué dans une Mishnah, dans la Mishnah d'Amidot, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma'im Mipakin, ouais, donc des petites parkatan, des petites fioles, Atidin Yot Yotim Mitachat Miftan Abaït, Mikan Ve'elach, à partir de là, Aliyah Mitgaber Ve'oleh, Hachemagia les Petach de David, jusqu'à ce qu'il arrive à l'entrée du royaume de David, ouais, du palais de David. Kevan Shemagia les Petach de David, Naaseh Kenachal Shotef, il est fait comme un fleuve qui est Shotef, chez Borochatin, que
que là-bas on avait l'habitude de se laver. Qui avait l'habitude de se laver là-bas? Zavin, Vezavot, Nidot, Veodot, donc tous les gens qui sont impurs, pour se purifier. Chez Nehemar, Bayom Aoui, Yem Akor Niftach le Bet David, ou Yoshve Yerushalayim, le Khatat ou le Nida. Amar Rav Yosef, il nous dit, Mikan Remez la Nida, de là on apprend que la Nida, chez Tzricha Leshev, Atzavara, Bamaim, qu'il faut que le mikvé dans lequel elle se trempe la Nida, il faut qu'elle soit profonde, au moins qu'elle puisse s'asseoir dedans et qu'elle arrive jusqu'à son cou. Ouais, on ne peut pas un petit truc comme ça, et même si c'est long, et après, il faut qu'elle ait au moins un minimum de profondeur. La Gemara dit, mais la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est que, peu importe la longueur, si jamais il y a 40 seah, le mikvé, il est kasher pour la Nida, d'après ce qu'on vient de voir là. Baruch Adonai, Le'olam, amen, amen.